Voilà, voilà. Alors, on va venir prendre une position confortable. Donc, veillez à ne pas toujours croiser le même pied. Hein. Essayez de changer, pas que ce soit toujours la même jambe devant. Et puis, venez vous installer, vous déposer, prendre le temps vraiment de vous déposer dans le moment présent, en mettant de côté tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. À l'écoute des sons à l'extérieur. Puis à l'intérieur de la pièce. À l'écoute des sons à l'intérieur de votre corps. Percevez le battement de votre cœur. Et le son de votre respiration. Relâchez bien les mâchoires. Relâchez tous les traits du visage. Et accueillez la météo du moment, la couleur à l'intérieur, avec bienveillance et sans jugement. Permettant à l'émotion, s'il y a une émotion, qu'elle soit positive, négative ou neutre, lui permettre d'être là. Et en observant que si vous êtes en capacité de regarder cette émotion, d'en avoir conscience, c'est qu'il y a une part de vous qui est comme un témoin. Et ce témoin, lui, reste calme, stable, en paix. Cherchez à, excusez-moi, cherchez à élargir, laissez grandir cet espace de paix à l'intérieur. Laissez mettre de l'espace entre les pensées. Comme si vous vouliez vraiment relâcher le mental. Il n'y a rien à faire, rien à projeter, rien à anticiper, rien à regretter, juste être là. En contact avec chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. En contact avec la vie, le souffle de vie. Tout à l'intérieur de vous. Je vous invite à rejoindre les 3 longs doigts, c'est-à-dire l'index, le majeur et l'annulaire, les coller les bouts de ces 3 longs doigts et venir rejoindre les auriculaires et les pouces dans la Varuna Mudra. Mudra liée à l'élément eau. Continuez à observer le souffle.
Puis vous allez imaginer un croissant de lune couché à partir de la hanche droite. Vous allez dessiner un arc de cercle de ce croissant qui fait de la hanche droite à la hanche gauche. Et puis, sur l'expiration, vous refermez le croissant de lune de la hanche gauche à la hanche droite. Un croissant de lune qui se superpose à votre bassin, un petit peu comme une sorte de hamac au niveau du plancher pelvien. Donc sur l'inspire, de la droite vers la gauche, et sur l'expire, de la gauche vers la droite. Accueillez toutes les sensations dans cette zone. Aussi la conscience de cet espace sacré. En grec, périnée, ça vient d'un mot grec qui veut dire autour du temple. Vous avez aussi le sacrum dans cette zone. Continuez à visualiser ce croissant de lune. Et puis on va chanter un mantra. Om. Alors, on va le faire avec la shruti. Donc, restez avec toujours la visualisation, tout le jour la mudra. Om Sam Sammaya Namaha. 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 Accueillez le silence qui suit la vibration du mantra, qui prolonge la vibration du mantra. Et puis venez vous mettre sur le dos.
On va venir fléchir la jambe droite, puis venir tendre la jambe droite. Vous pouvez enlever les chaussettes éventuellement. Tendre la jambe droite et venir pointer le pied. Puis le pied flex, puis le pointer. Puis le pied flex, puis le pointer. À nouveau, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Et venez faire un mouvement de rotation du pied dans un sens puis dans l'autre. Encore une fois dans un sens et puis dans l'autre. Puis ramenez les orteils vers vous. Gardez la jambe tendue. Puis venir fléchir la jambe, le genou en direction de la poitrine. Venez comprimer l'abdomen sans écraser les lombaires. Puis venez garder la compression, le coude fléchi, le genou fléchi, et venez attraper votre plante de pied droite, éventuellement avec une sangle si besoin. Attrapez le bord externe de la plante de pied droite, du pied droit, en tirant légèrement la plante de pied vers vous. Puis laissez décaler le genou vers l'extérieur, de manière à ce que le genou aille en direction du sol. Sentez le passage. Gardez, ne laissez pas soulever la fesse gauche. Essayez d'avoir le genou aligné avec la cheville, si possible, et la plante de pied droite en direction du ciel. Et puis, relâchez la jambe. Venez faire un petit mouvement en soutenant votre cuisse droite de rotation au niveau de l'articulation de la hanche, dans un sens puis dans l'autre. Et maintenant, cherchez quelque chose d'un peu plus libre, où vous explorez différentes amplitudes. Pour venir... Alors, essayez que la hanche soit passive et que le mouvement se fasse uniquement grâce au bras. Donc, un mouvement lent, passif pour la hanche et actif pour les bras. N'hésitez pas à relâcher les coudes au sol pour vraiment que l'effort soit que ce soit confortable au niveau de vos bras et de vos épaules. Et faites attention à ne pas forcer sur votre cheville. C'est plutôt le genou et la cheville restent quand même alignés. N'hésitez pas à mettre le pied flex. Pied droit flex. Et puis relâchez. Allongez la jambe droite et observez les sensations dans la hanche droite. Puis venez recoller les deux jambes, venez tendre la jambe gauche et venez mettre les orteils gauche vers vous. Sentez l'étirement de la cuisse gauche, du mollet gauche. Puis pointez le pied vers le ciel. Et à nouveau, orteil vers vous, puis pied pointé vers le ciel. Orteil vers vous, pied pointé vers le ciel. Puis un mouvement de rotation du pied dans un sens, et puis dans l'autre, et encore dans un sens, et puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Ramenez le pied flex. Sentez tout l'étirement de l'arrière de la jambe. Puis fléchissez la cuisse gauche, ramenez le genou vers vous. Comprimez légèrement l'abdomen à gauche.
Puis gardez la cuisse vers l'abdomen, venez attraper le bord externe du pied gauche si c'est possible avec votre main ou sinon avec une sangle. Gardez bien la fesse droite au sol. Puis venez décaler un petit peu le genou vers l'extérieur, vers votre aisselle, en essayant de maintenir le tibia gauche perpendiculaire au sol, la plante de pied gauche vers le ciel. Continuez à respirer calmement. Observez ce qui se passe dans la hanche gauche. Et puis, attrapez votre pied gauche, attrapez votre cuisse gauche et cherchez un mouvement de rotation dans un sens, puis dans l'autre. Et vraiment, cette rotation se fait au niveau de l'articulation de la hanche, donc entre le bassin et le fémur. Cherchez à venir trouver de l'aisance, trouver de la fluidité dans cette articulation. Et puis ensuite, cherchez des amplitudes différentes, toujours un rythme lent, mais le chemin qui peut changer. Et toujours le genou aligné avec la cheville. Ne tirez pas sur le pied pour le mettre dans un sens qui ne serait pas aligné avec la cheville. Maintenez bien toujours cet alignement et cherchez à mobiliser uniquement la hanche gauche. N'hésitez pas à garder le pied gauche flex. Donc allez-y en douceur s'il y a des endroits qui coincent. Imaginez que vous êtes en train de mettre de l'huile dans votre articulation, de lubrifier, de nourrir l'articulation. N'hésitez pas à y aller très lentement. Et essayez de faire en sorte que le mouvement soit passif pour la hanche et pour les jambes, et que ce soit vraiment les bras qui mobilisent. Donc on pourrait tout à fait le faire avec des sangles pour que ce soit plus facile de téléguider un petit peu son articulation. Là, j'ai pas pris de sangle, mais vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et vous relâchez la jambe, vous allongez les deux jambes, vous observez, vous accueillez les sensations. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si besoin. Et puis, on va fléchir les jambes. Les plantes de pied sont en contact avec le sol. On va revenir soulever les pieds. Et cette fois, attraper les deux bords externes des pieds. Ramener les plantes de pied vers le ciel pour venir dans Ananda Balasana. On fléchit les jambes, on fléchit les genoux. Et on sent l'étirement dans les deux hanches. Donc essayez de ne pas écraser vos lombaires, de ramener un petit peu de poids sur le sacrum, de ne pas laisser soulever les fessiers. Un peu comme si vous vouliez retrouver le creux lombaire. Donc sentez que vous n'aplatissez pas au niveau des lombaires. Respirez profondément. Peut-être un petit massage en venant vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Et puis peut-être faire un mouvement circulaire. Alors cette fois, ça décolle un petit peu effectivement, pour comme si vous vouliez dessiner un cercle sur le sol.
Et ensuite, vous ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre si cela est possible pour vous. En veillant bien à n'avoir aucune tension dans les genoux et à sentir que le travail s'effectue là encore au niveau des hanches. Respirez dans vos hanches. Plante de pied en contact, les genoux écartés. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à ramener un petit peu plus les pieds vers vous, sans forcer sur le dos. Puis vous allez tendre la jambe droite, ramenez le coude droit au sol, donc la jambe droite s'ouvre latéralement et vous ramenez la plante de pied comme tout à l'heure en Ananda Balasana, avec la plante de pied gauche vers le ciel et le genou gauche qui est à angle droit. La tête reste au sol. Donc vous êtes dans une posture asymétrique, comme si vous étiez à moitié en Supta ou Pavista Konasana et l'autre moitié en Ananda Balasana. Très bien. Et vous tendez maintenant la jambe gauche. Là, vous avez les deux jambes tendues et vous avez les coudes au sol qui soutiennent les jambes. Donc les mains, les coudes au sol et les mains soutiennent les jambes. Vous laissez faire la gravité avec les mains en soutien. Et puis vous allez fléchir cette fois la plante de pied droite, attraper le bord externe du pied droit et vous êtes dans à nouveau une posture asymétrique, mais vous essayez de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre, de trouver la symétrie de votre bas du dos et de votre bassin, même si les jambes ne sont pas symétriques. Et à nouveau, vous tendez les jambes, vous laissez les coudes au sol, vous laissez les jambes s'ouvrir. Et puis vous repliez les jambes, vous allongez à nouveau. Et vous accueillez les sensations dans les deux jambes. À présent, vous allez tendre la jambe droite vers le ciel à nouveau. Alors, n'hésitez pas là encore à prendre une sangle, si possible. On va soit attraper le pied, soit attraper la sangle. Alors sinon, vous pouvez aussi attraper au niveau de votre mollet. Donc, on met une sangle pour montrer. Voilà. N'hésitez pas. On va essayer de garder le creux lombaire. Et de travailler uniquement dans la hanche, sans que le bas du dos s'en mêle. Donc la sangle est au milieu du pied. Et on ressent l'étirement. Donc si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez attraper moins loin que le pied, mais juste en essayant de ne pas laisser s'entraîner le bas du dos. Donc sans vouloir aller trop loin, Magali. Ramène à 90 pour sentir que tu travailles vraiment dans la hanche et que le bas du dos reste neutre. Le bas du dos n'intervient pas. Donc il y a plusieurs manières de travailler cette posture, mais là c'est vraiment, on va faire un travail que dans la hanche et sans aucune pression dans le bas du dos, en gardant une petite antéversion du bassin. Et là, on va venir chercher à ouvrir la jambe droite en mettant la main gauche sur l'épine iliaque gauche, en veillant à ce que ça ne pivote pas, ça ne tourne pas. Et la jambe droite, elle s'ouvre sur le côté, dans vos limites. Vous pouvez éventuellement regarder vers la gauche si la nuque le permet, si les cervicales le permettent. Continuez à respirer.
Supta Padangusthasana. Puis vous ramenez le pied de face, la jambe de face. On va venir dans la torsion, donc vous changez, si vous avez une sangle, vous mettez la main gauche qui attrape la sangle et vous allez guider le pied droit vers la gauche et le bras droit part en chandelier ou en arc de cercle. Voilà. Et là, c'est normal que la fesse décolle. Vous pouvez fermer les yeux, accueillir les sensations de la torsion. Pour ceux qui sont très à l'aise et qui voudraient aller plus loin, vous pourriez fléchir la jambe gauche et venir attraper votre pied ou votre gros orteil droit. C'est vraiment si vous êtes déjà très à l'aise, en sachant que vous gardez la jambe au sol intégralement, sans que ça décolle. Sinon, vous gardez la première version. Et toujours, vous respirez profondément. Allez au bout de chaque expiration. Et progressivement, lentement, défaites la posture. Revenez de face. Défaites la sangle si vous avez une sangle et descendez la jambe avec contrôle. Prenez un temps pour accueillir les sensations dans la jambe. Et puis venez changer de côté. Donc là, vous pliez le pied, la jambe gauche, puis vous la tendez sans aller trop loin, en ramenant le sacrum au sol. Continuez à respirer. Et puis, vous allez mettre la main droite sur l'épine iliaque droite et venir chercher à ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Peut-être que vous regardez à l'opposé si vous êtes à l'aise. Ne forcez rien. Puis, à l'aide de la sangle, vous ramenez la jambe et vous allez changer de côté. Donc, vous allez envoyer la jambe gauche vers la droite. Vous avez changé les mains pour attraper la sangle avec la main droite. Et vous continuez à respirer. Et puis, lentement, vous allez revenir. Vous allez défaire la sangle et allonger les jambes. Très bien. On va venir fléchir les deux jambes, mettre la cheville droite sur le genou gauche. Laissez s'ouvrir le genou droit en rotation externe. Soulevez le pied gauche et venir attraper derrière le genou. Et là encore, faites attention à ne pas écraser vos lombaires. Ramenez du poids sur le sacrum. Donc, gardez le pied droit flex. Sentez ce qui se passe dans la hanche droite. Puis venez tendre la jambe gauche. Croisez les doigts derrière la cuisse gauche. Pointez les pieds gauche. Puis pied flex. Puis à nouveau pointé. Puis pied flex. Puis pointé. Puis rotation. À nouveau du pied gauche.
et rotation. Encore une fois. Puis relâchez, descendez le pied gauche et ne bougez pas le pied droit. Mettez les mains au sol, serrez le périnée, expirez, montez le bassin. Inspirez, développez, montez le cœur vers le ciel. Et vous êtes dans une variante de Setu Bandhasana, Eka Pada Pitana. Continuez à monter le bassin. Fermeté dans la jambe gauche. Le haut du corps parfaitement détendu et beaucoup de fermeté dans les jambes. Continuez à respirer, continuez à monter. Puis relâchez. Doucement, ramenez le bas du dos, le bassin. Et décroisez les jambes, ramenez les deux plantes de pied au sol. Changez de côté, cette fois c'est la cheville gauche qui va sur le genou droit. Vous soulevez le pied droit et vous venez attraper derrière. Donc veillez à ne pas écraser les lombaires. Cherchez à mettre de l'espace dans la hanche gauche. Puis venez tendre la jambe droite. Les orteils vers vous. Puis les orteils vers le ciel. À nouveau, les orteils vers vous. Les orteils vers le ciel. Les orteils vers vous. Les orteils vers le ciel et venez faire une rotation du pied dans un sens et puis dans l'autre et dans un sens et puis dans l'autre. Et redescendez le pied droit au sol. Gardez la même position de la jambe gauche. Mettez les bras au sol, soit le dos des mains, soit les paumes des mains. Pressez la plante de pied droit dans le sol, serrez le périnée, expirez, rentrez le bas du ventre. Inspirez, montez le cœur. Alors personnellement, j'aime bien les plantes de pied, les mains dans le sol. Les deux sont possibles. Montez le cœur vers le ciel. Le menton en direction du sternum, le sternum qui va vers le menton. Le cœur qui se déploie. Continuez à presser bien le plante de pied dans le sol. Laissez la hanche gauche s'ouvrir au fur et à mesure que vous montez. Les fessiers sont toniques mais pas surcontractés. Le pied gauche continue à être flex. Et sur l'expiration, doucement, vous revenez. Et vous relâchez les jambes. Vous allongez. Et vous allez vous tourner sur le côté droit. Vous allez mettre la main sur le coude au sol. Vous allez soutenir la tête. Anantasana, le serpent de l'infini. Vous superposez tout d'abord les deux pieds en essayant de garder l'équilibre. Donc sur le flanc. Et vous allez tendre la jambe gauche et peut-être attraper le gros orteil ou là où vous pouvez. Voilà, en décontractant les traits du visage. C'est comme si vous pouviez presque vous endormir dans la posture. Puis vous relâchez. On va changer de côté. Vous pouvez simplement vous tourner sur le côté. Je fais ça juste pour pas être
Donc vous superposez les deux pieds, vous essayez de garder l'équilibre. Alors, n'hésitez pas à mettre les pieds un petit peu flex pour garder l'équilibre. La tête est soutenue par la main gauche. Et puis, vous pouvez soit monter fléchi, soit monter tendu, attraper votre gros orteil. Et essayez de maintenir l'équilibre, la décontraction totale de la posture. Et puis vous relâchez, vous allez venir sur le ventre, venir vous mettre en sphinx. Donc les avant-bras au sol, les pieds séparés de 10-15 cm, de 15-20 cm maximum. Un tout petit peu écarté, voilà. Et on cherche à étirer l'avant du corps. En essayant de mettre le sternum vers l'avant, sans pour autant monter les épaules. De sentir un travail dans le haut du dos et non pas dans les lombaires. Et puis, on va venir monter le bassin vers le ciel et venir étirer le dos. Profonde expiration. Le front en contact avec le sol. On va venir maintenant crocheter les orteils au sol et venir monter le bassin. Absorber le bas du ventre. À chaque expiration, la tête dans le prolongement de la colonne, les pieds séparés de la largeur du bassin. Rotation externe des bras et interne des avant-bras. Alors ça, c'est des grandes généralités, mais après, ça dépend de chacun. Chacun doit trouver son propre Adho Mukha. Les personnes qui seraient très laxes au niveau des épaules, peut-être qu'elles peuvent rajouter un petit peu de rotation interne à la rotation externe des épaules, donc, enfin des bras. Donc, c'est à vous aussi de sentir. En tout cas, n'écrasez pas vos poignets. Pressez bien les petits bouts des doigts, comme si vous vouliez vraiment alléger les poignets, comme si vous vouliez chasser le sang des petits bouts des doigts. Et puis, ramenez le bord externe du genou droit devant vous. Le bord externe, il y a un bord interne, il y a un bord externe. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de ramener le bassin dans le même axe. C'est-à-dire ne pas venir s'affaler se tourner sur le côté droit, mais vraiment ramener le bassin dans le même axe. Donc, il peut être utile pour certaines personnes, peut-être de mettre un coussin sur la fesse droite pour venir justement empêcher ça. Et la jambe, alors, en fonction de vos possibilités, vous pouvez plus la monter plus à hauteur du genou, mais voilà, c'est pas forcément possible, ça peut entre le périnée et le genou. Et on essaye de se redresser. La jambe gauche est tendue derrière, le talon gauche légèrement sorti. Voilà, normalement, vous devez sentir que ça étire sous la fesse droite. Mais on a beaucoup préparé les hanches, donc peut-être c'est plus facile qu'à d'autres moments. Et ensuite, vous pouvez allonger les bras devant. Eka Pada Raja Kapotasana, la posture du pigeon royal à un pied. Eka, ça veut dire un.
Vous pouvez mettre les doigts, paumes collées, qui viennent au-dessus de la tête éventuellement. Sinon, vous pouvez aussi garder les mains au sol. Des profondes respirations qui vous connectent à la terre, à l'énergie de la terre. Dans la sensation de votre bassin, de votre hanche droite. Puis vous ramenez les mains paumes collées au sol. L'espace frontal est en contact avec le sol, en contact avec la terre. C'est comme si on mettait à terre le mental. Et puis, on revient progressivement. On vient crocheter les orteils gauche, tendre la jambe gauche, venir dans une planche. Puis monter le bassin. Étirez bien le dos. Absorbez le bas du ventre à chaque expiration. Vous repoussez du sol, les mains repoussent le tapis. Et en même temps, vous ne laissez pas chuter les épaules dans les oreilles. Trouvez le juste équilibre. N'hésitez pas à fléchir un peu les jambes pour bien respecter votre dos. C'est un peu comme si vous pressiez un ressort sous vos talons. Et puis, vous amenez le bord externe du genou gauche sur le sol, le talon droit au sol. Le talon droit un petit peu vers l'extérieur. Et vous montez le pied là où c'est possible pour vous. Vous gardez le pied flex pour protéger votre genou. Bout des doigts au sol. Vous faites bien attention à ne pas partir vers la gauche. Normalement, il y a un grand étirement au niveau du fessier gauche, du piriforme plus précisément. Puis vous allez avancer les bras, venir vous allonger. Voilà, n'hésitez pas à mettre des coussins si vous n'êtes pas confortable, si vous voulez adapter la posture. Et puis vous pressez les mains l'une contre l'autre, vous allez mettre les doigts vers le ciel. Continuez à respirer. Puis toujours les mains l'une contre l'autre, les doigts, les mains au sol, les bras au sol. Et puis vous venez petit à petit vous redresser. Vous allez rester avec le bord externe du genou gauche et ramener la plante de pied droite
talon droit à gauche du genou gauche. Ça va? Voilà, là encore, si besoin, un coussin. Vous avez le talon. Oui, on travaille beaucoup les hanches aujourd'hui. C'est la pleine lune, donc on va dans notre bassin. Mais on peut pratiquer cette séance même si c'est pas la pleine lune. Donc le talon gauche, talon droit à gauche du genou gauche. La main droite qui aide à redresser le dos, qui aide à se grandir. Et on se tourne vers la droite. À chaque inspiration, cherchez à vous déployer et gardez cette longueur sur l'expiration. Tout en cherchant à tourner quelques millimètres progressivement. Avec la conscience qui part du périnée jusqu'au nombril, au cœur, troisième œil, au centre de la tête. Inspirez, sur l'expiration, vous tournez votre tête vers la gauche. Et puis, vous relâchez, vous revenez face. Et on va changer de côté. Donc, on va mettre le bord externe du genou droit au sol. Et on met le talon gauche à droite du genou droit. On essaie de bien ramener les fessiers au sol et ensuite de se redresser. Pas trop arrondir le dos. Inspire, sur l'expire, on tourne. Pas de tension dans la cheville, pas de tension dans les genoux. On va dans la torsion en fonction de ses possibilités. Donc peut-être que suivant les possibilités de votre colonne, ça peut être une torsion très douce. Toujours, vous pensez à bien vous grandir. Vous pouvez visualiser le périnée, l'énergie qui remonte à partir du périnée, du cœur, de l'espace entre les sourcils, jusqu'au centre de la tête. Inspire en expirant, vous tournez vers la droite. Et puis, vous défaites la posture. Et on va venir quand même se redresser un petit peu. Et on va venir écarter les jambes. Voilà, mettre le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Et venir mettre les deux petits orteils, les deux petits auriculaires qui se joignent. On laisse les annulaires, on rejoint les majeurs, on rejoint les index et les auriculaires, non, les annulaires et les pouces se rejoignent. Voilà. Donc, on l'a vu plusieurs fois. Donc, c'est la Abhaya Hridaya Mudra, la mudra du cœur sans peur. Donc, au final, vous vous retrouvez avec tous les doigts qui sont correspondants, qui se sont rejoints, et les pouces et les annulaires se sont rejoints. Et on descend en Deviyasana ou Kaliyasana, Durgasana, suivant les écoles et les traditions. Et sentez la force dans vos jambes. La mudra du cœur sans peur. Continuez. Veillez à ne pas ouvrir plus les genoux, les pieds que vos genoux. C'est vraiment
Genoux dans l'axe des pieds, cherchez à ouvrir les cuisses plus qu'à ouvrir les pieds. Puis ramenez les mains au sol. Cette fois, vous ramenez les bords externes des pieds parallèles. Vous inspirez, vous allongez le dos. Et sur l'expiration, vous amenez le sommet du crâne au sol. Regard sur le bout du nez. Conscience de l'inversion. Donc n'hésitez pas à mettre un support sous votre tête éventuellement. Puis inspire, allongez la colonne. Et là, vous allez laisser aller en fonction de ce qui est possible. Donc, voilà, pas forcément beaucoup. Vous contrôlez bien avec vos mains. Contrôlez hein, pour pas aller trop loin. Voilà. Et ensuite, vous ferez des petits mouvements de ciseaux pour revenir. Donc, soit des petits mouvements comme ça pour revenir. Jusqu'à venir accroupi en Malasana et en cherchant ensuite à ramener les pieds parallèles. Et en cherchant à redresser le dos. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Et ensuite, mettre les mains derrière, venir vous asseoir et venir vous allonger. Donc n'hésitez pas à mettre les chaussettes, les couvertures, les pulls, tout ce dont vous avez besoin. Voilà. On va venir se déposer sur le sol. Mettez-vous à l'aise pour venir dans l'immobilité. Prenez conscience de tous les points d'appui du corps sur le sol. L'arrière de la tête, les omoplates, le dos des mains, les fessiers, les mollets, les talons. Laissez tout le corps se relâcher, s'enfoncer davantage. Imaginez maintenant une lumière blanche. Une lumière blanche ou jaune doré, la lumière de la lune. Une lumière régénérante, apaisante, calmante. Une douce, fraîche lumière qui enveloppe vos orteils, qui vient envelopper vos pieds, vos plantes de pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre périnée, vos muscles fessiers. Une lumière régénérante, apaisante, calmante, qui se répartit tout le long de votre colonne,
dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Une lumière régénérante, calmante, apaisante, qui se diffuse dans vos organes, dans le petit bassin, dans les organes reproducteurs, dans les organes du système digestif, dans vos intestins, votre foie, pancréas, estomac. Dans vos poumons, dans votre cœur. Laissez cette lumière blanche, calmante, régénérante, apaisante, se diffuser dans vos doigts, dans vos mains, dans vos poignets, dans vos avant-bras, dans vos coudes, dans vos bras, dans vos épaules, dans votre nuque, dans votre gorge. Laissez la lumière se répartir dans vos mâchoires, se diffuser dans vos mâchoires, dans votre langue, dans vos pommettes, vos tempes, dans tous les petits muscles des yeux, sur les ailes de votre nez, sur le bout du nez, dans l'espace entre les sourcils. Puis laissez cette lumière venir sur le front, sur le sommet du crâne, sur l'arrière de la tête et tout à l'intérieur du cerveau. Et peut-être qu'il y a maintenant pour vous des choses que vous souhaiteriez déposer, laisser aller, des choses dont vous aimeriez lâcher prise. Et c'est le moment de les laisser se déposer à chaque expiration, de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de laisser aller tout ce qui est inutile maintenant. Et continuez à cultiver les conditions de ce lâcher prise. Lâcher prise totale et disponibilité. Disponibilité à votre pure présence. Ou plutôt pure présence à l'espace en vous, à l'espace créé, à la vie qui circule, sans que vous ayez besoin d'y penser, la vie qui est là, dans toutes vos cellules. Et laissez votre corps physique être régénéré,
harmonisé, apaisé. Laissez le corps énergétique être harmonisé. Laissez le corps émotionnel et mental également être harmonisé. Laissez le corps spirituel s'épanouir. Et puis laissez les vibrations continuer ce travail d'harmonisation. De votre souffle, les deux extérieurs. Prenez le temps, tout facilement. Dans le moment présent, vous vous remettez tout en vous vous accordez. Donc, je suis très bien vous instant.
Les mains devant le cœur, expirez. Et inspirez. Shanti, shanti, shanti.